Bonjour tout le monde, ici Isabelle Lefebvre, activatrice de dons, créatrice d'empire et coach d'affaires. Aujourd'hui, je suis avec Zarina Boily qui vient nous partager tout ce qui s'est passé durant les 6 derniers mois, parce que ça fait 6 mois déjà qu'on travaille ensemble, et puis là, il y a eu une super transformation. Alors, on va parler de tout ça avec Zarina. Bonjour Zarina. Allô Isabelle! Merci d'avoir accepté mon invitation. Ben écoute, c'est tellement une super opportunité de pouvoir parler justement de, mon Dieu, toute la transformation, toutes les transformations qui ont Mhm. eu les 6 derniers mois. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Zarina, je te laisse la parole, que tu puisses te présenter et nous dire un peu plus qu'est-ce que tu fais et tes services. Ah, bien sûr, bien sûr. Alors, Zarina Boily, révélatrice de génie rebelle et hyperactive zen, qui accompagne les femmes qui vivent avec le défi d'attention, comme moi, à sortir du tourbillon, alléger leur quotidien et créer une vie à la hauteur de leur zone de génie. Et je suis également l'auteur du livre TDAH, une force sous-estimée, alléger le quotidien du défi d'attention sans avoir recours à la médication. Wow! Écoute, ça c'est parfait. Hein, j'ai un bon pitch Ah, d'ascenseur. t'as un bon pitch, hein? T'as bien travaillé. Alors, Zarina, dis-moi, écoute, si on se rapporte à v'là 6 mois, t'étais où à ce moment-là dans ton entreprise? Puis c'est quoi les défis qui étaient là, qui a fait en sorte que tu as dit, là, je suis rendue prête pour qu'on travaille ensemble? Ben écoute, j'étais tannée d'avoir toujours les mêmes résultats. Qui OK. n'étaient pas de résultats. Ouais. Je vais dire peu, parce que quand même, OK. il y en avait, mais tu sais, puis je sais de par, bon, en étant coach TDAH, moi je dis toujours à mes clients, c'est important dans la vie d'être entouré de gens qui ont la force de notre faiblesse. Peu importe ce que. Mhm. Parce que l'idée, là, d'être dans sa zone de génie, là, ben, c'est pas avec ses faiblesses qu'on se rend là, c'est vraiment avec nos talents, nos aptitudes, nos dons. Donc, c'est ça qu'on utilise et c'est ça qu'on veut utiliser. Quand on rencontre une difficulté, ben, ça prend quelqu'un qui a la force de notre faiblesse ou les forces de nos faiblesses et c'est de ça que j'avais besoin parce que je suis pas une fille qui est très, très bonne pour planifier et ni pour faire des stratégies. Donc, en fait, je peux avoir plein d'idées, mais la différence entre une stratégie qui va fonctionner et une stratégie qui va faire en sorte qu'on va se planter, ben, Ouais. il y a une grande différence en bout de ligne avec les résultats. Donc, c'est un peu là où j'étais. Et on s'était déjà parlé, donc, puis je te suivais depuis un bout de temps. Moi, de mon côté, tu sais, la facilité avec laquelle tu es capable de vraiment harmoniser ou amalgamer les affaires et la spiritualité, moi, ça me parle beaucoup parce qu'on est des êtres spirituels dans un corps physique. Donc, Oui. hein? On s'entend, on parle le même langage. Donc, pour moi, c'était vraiment super important et je retrouvais ça dans ce que tu amenais comme solution, comme façon de faire. Et étant la fille qui aime les choses qui sortent de l'ordinaire, ben moi, je trouvais ça intéressant de commencer avec les deux clés d'alignement pour après ça continuer le chemin qui est à faire justement pour monter, comme tu dis si bien, les marches d'expansion, d'un niveau d'expansion à Oui. l'autre. Oui. Même si on voudrait tout être rendu au plus haut niveau d'expansion, ça ne marche pas. Si on saute des étapes, on va dégringoler, on va revenir refaire les étapes qu'on a sautées. Oui. Donc, c'était vraiment de ça que j'avais besoin, de quelqu'un qui pouvait m'enligner C'est en ce qu'on plus a de fait. m'aider à m'aligner. Oui. Puis, tu sais, c'est effectivement, si on saute des étapes, comme tu dis, puis souvent, c'est ce qu'il y en a qui vont faire en disant, je vais aller mettre ça comme stratégie en place, puis finalement, ça ne marche pas. Ben, c'est parce que l'alignement n'est pas là au départ. Si on n'est pas aligné, si on n'est pas assumé comme entrepreneur, on a bien beau après ça mettre n'importe quelle stratégie en place. Moi, je l'ai fait longtemps, puis c'est ce qui fait qu'après ça, j'ai vu que ça ne marchait pas. Puis j'ai dit, OK, il faut que je fasse les choses différemment. Fait que j'ai été mon propre cobaye pour dire, je vais m'aligner au départ, je vais tester ça, puis qu'est-ce que ça dit. Et après ça, comme par magie, on rentre dans l'entreprise, puis là, toutes les stratégies qu'on met en place, ça fonctionne. Eh Donc, oui,
C'est le chemin logique et c'est ce qu'on a fait ensemble durant les 6 derniers. C'est ce qu'on a fait et ce qui est super important, tu sais, la partie assumée, là, elle est primordiale. Moi, ça m'a pris tellement de temps assumer. Tu sais, oui, j'en ai fait un bout. Et tu sais, souvent, on va vouloir mettre des stratégies en place sans être aligné ni assumé, ou on va se dire, je suis capable toute seule. Oui! Capable toute seule. Ben oui. Oui. Fait qu'à un moment donné, là, je suis capable toute seule. J'en suis venue à la conclusion que si j'avais les résultats que j'avais, c'était justement parce que j'essayais de faire les choses toute seule. Fait que oui, il y a une partie que j'ai réussi et que j'avais à faire, que j'ai choisi. J'avais pas à le faire, mais que j'ai choisi de faire seule. Pourquoi j'ai choisi la route difficile? Demandez-moi-le pas. Mais je le sais pas. Mais, tu sais, moi, juste d'assumer ce que je propose comme approche, qui est une approche naturelle, une approche où on va avoir d'autres avenues que celle d'avoir recours à la médication, ça m'a gardé dans l'ombre longtemps. Ben oui. Et j'en ai eu des étapes à franchir pour aujourd'hui dire c'est ça. Non, je n'ai pas la science infuse, mais c'est ce qui vibre à l'intérieur de moi. C'est ce que j'ai fait dans mon cas pour vivre avec le défi d'attention. Et ça marche. Donc, je me suis dit, si ça fonctionne pour moi, ça va fonctionner pour d'autres. C'est sûr. Pas la seule sur la planète pour qui une approche naturelle, ça marche. Mais entre le faire puis l'assumer, il y a c'est deux mondes complètement différents et ça prend un pont entre les deux pour pouvoir traverser de l'autre côté. Fait que c'est là où j'en étais. J'avais quand même assumé une bonne partie, mais je te dirais que le travail qu'on a fait ensemble dans les 6 derniers mois, en commençant par le VIP, ben juste de raffiner mon discours, d'alléger mon site web, d'avoir une stratégie qui se tient, de dire, regarde, ton tunnel, c'est ça. D'avoir créé un e-book qui, tu sais, là, maintenant, tout se tient. C'est comme le branding, c'est quelque chose que tu regardes, tu fais « Oh, wow! » Tu sais, comme quand tu vois une belle maison qui est décorée de façon raffinée puis chic, ben c'est un peu ça. Puis c'est ce que j'avais pas. C'était comme pas mal décousu, mon affaire. Comme tu disais, on a créé l'harmonie. Tous les morceaux du casse-tête étaient là. Oui, tous les morceaux étaient là, juste pas tout placés. Puis c'est ce qu'on a fait. C'est ça. Le programme de VIP-là, il a vraiment servi à ça. À vraiment tout venir faire le casse-tête complètement, qu'on ait vraiment la big picture là, de toute ton entreprise. Puis après ça, ça devient tellement plus simple pour tout implanter, puis assumer ça. Absolument. Puis, tu sais, ça ne veut pas dire, tu sais, j'ai créé autre chose depuis, là. Ben oui. C'est juste que là, en ayant ça, qui est bien solide, dire, OK, parfait, j'offre telle option, telle option, telle option. Chacune s'imbrique l'une dans l'autre, si on veut. Ben, ce que je crée après, c'est la continuité ou une avenue qui s'ajoute parce que, moi, je dis toujours, si on n'a pas de données dans notre GPS, on ne va pas nulle part. Non. Donc, ça vient se greffer à ce qui est déjà là parce que ça répond à un besoin X, Y, Z, mais c'est ce qui permet à l'entreprise d'évoluer aussi. Oui. Donc, ça, c'est super important. Donc, je sais que quand je crée quelque chose, ben, c'est une continuité de ce qui est déjà là où ça vient se greffer et non quelque chose qui est comme, tu sais, qui sort d'une boîte à surprise puis tu fais comme, qu'est-ce que c'est ça? Non, là, tu es capable vraiment de suivre parce que là, tu as tout un fil conducteur qui est là. Donc là, tu es capable de prendre ce que tu crées puis d'aller le greffer exactement, tu sais, il est où sur le fil conducteur. Et donc, exactement. De savoir tes clientes vont être où par rapport à ça, là. Oui, parce que ça permet de dire, bon, OK, cette cliente-là, ben, ce qui est le mieux pour elle, c'est ça. Mais tu sais, ce que je vois comme différence, c'est que là, maintenant, tu sais, avec un offre de service qui est, comment je pourrais dire, qui reflète ma valeur. Ben oui, c'est une idée, oui, bravo.
ça, c'est un des bouts que j'ai essayé de faire toute seule. J'en ai fait un petit bout, mais maintenant, ça a comme fait, non, non, non. Tu sais, ça prend autre chose pour venir donner, tu sais, le lustre à cet aspect-là de moi et de l'entreprise. Puis c'est ça, c'est que là, quand je fais des appels découvertes, la première chose que les femmes me disent, c'est ben, moi, ce qui m'intéresse, c'est ton 4 mois. Donc, Cool. ben, parfait. C'est ça, On y je va. veux. Ben oui, on y va pour la transformation, pour le Ben grand. oui, Là. oui, parce que c'est pas, on peut pas commencer puis dire ah, OK, je vais juste faire ce bout-là. Ben oui, ce bout-là, il va être bénéfique, mais à un moment donné, on va être comme à une croisée de chemin où la seule option qu'on va avoir, c'est tourner à droite, tourner à gauche ou rester là. Oui. Donc, voilà. Donc maintenant, tu es rendu où dans ton entreprise 6 mois plus tard? Ben c'est drôle parce que comme on arrivait à la fin du 6 mois, je suis à mon bureau, puis là, en faisant je sais plus quoi, et là, je me dis, OK, comment je fais pour continuer à travailler avec Isabelle? Et à peine une semaine ou deux plus tard, arrive le programme Expansion Contribution. Fait que là, je fais là, vous allez le voir, il dit OK, t'es donc bien drôle, toi. Puis là, ben, tu sais, puis maintenant, en fait, ce que je faisais pas avant, et que, tu sais, autant, bon, on a commencé par les clés d'alignement, après ça, il y a eu le VIP, mais moi, j'étais quelqu'un qui demandait rarement l'assistance ou l'aide de l'univers. C'était pas quelque chose, puis même encore, là, tu sais, c'est comme, ça me demande un effort d'y penser, ça me vient pas naturellement. Donc, là, c'était comme, OK, bon, ben maintenant que ça, c'est là, ben toi, de l'autre côté, tu vas m'envoyer les clientes ou l'argent que j'ai besoin pour pouvoir m'offrir ce coaching-là pour finir l'année. Puis je trouvais que, tu sais, d'avoir un an d'accompagnement, parce que j'étais déjà en train de me dire, OK, l'automne s'en vient, qu'est-ce qui s'en vient pour l'automne, mais qu'est-ce qui s'en vient aussi pour le début 2020? Je sais très bien que c'est pas au mois de novembre que je vais commencer à faire ça, là. Non, 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 non. C'est maintenant, parce que les résultats, je les veux. Rendu là, c'est ça. Je veux pas être dans la créativité. En fait, quand je vais avoir vu les résultats de là, ben, je vais déjà être en train de planifier l'autre partie de 2020. Oui, donc, exactement. mais demander à l'univers de co-créer avec moi, c'est encore quelque chose que j'oublie de faire. Parce que ce sillon-là, de je suis capable toute seule, j'ai vraiment très bien. Écoute, il est bien établi, il est bien profond. Mais c'est ça. Un beau dallo, là, tu sais, comme au Ah, vraiment! ça, là. C'est smooth quand je suis là-dedans, ça n'a pas de conseil. Mais bon, dire que c'est plus long et que c'est plus difficile. C'est de dire à l'univers, ben, OK, là, je veux ça, ben, ou j'ai besoin de ça. Allez, go, go, go! Surtout qu'en plus, tu as un archétype d'alchimiste dans ton quatuor d'archétype. Donc, si tu passes une commande, ça va venir à une vitesse vraiment rapide. Ben, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que là, maintenant, je suis à jongler, en fait, avec tout ça et à m'amuser avec, bon, les archétypes, la stratégie qui est là. Moi, dans mon cas, le défi, c'est souvent la discipline et la constance. Donc, puis là, je vois, là, tu sais, des fois, je me dis, voyons, Caroline, il me semble que je passe beaucoup de temps, moi, à faire du, tu sais, pas à faire du contenu, mais dans la création d'eux, mais là, tout est pas mal. Tu sais, ce qui restait à aligner est fait. Donc là, ça va être tu sais, le message va être de plus en plus clair. Puis ça aussi, j'avais à assumer cette partie-là. À un moment donné, le message que j'ai eu, c'est parle pas du défi d'attention comme tout le monde en parle. Parle-en comme personne n'en parle. Mais oui. C'est de dire, OK, je m'en vais encore plus en dehors de ce qu'on entend, puis de ce qu'on croit, puis tout. Mais d'un autre côté, quand j'en parle comme tout le monde en parle,
je me désaligne. Ben oui. Fait que, Puis, c'est t'as un archétype d'insoumise en numéro 1. Donc, si tout le monde va à droite, il faut aller à gauche. sûr et certain. Et si tu vas à gauche, ça fait quoi? Ça peut réactiver la blessure d'âme. Donc, le jeu qui fait en sorte que quand on met en place les stratégies, ben, on doit être vraiment 100% lié, 100% soumis avant pour ne pas que ça vienne réactiver les blessures ou nous désaligner. Puis c'est là qu'après ça, qu'on rentre vraiment dans notre lumière et notre puissance. Puis ça, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Donc, ça demande un temps d'intégration. Hein, ça se fait tranquillement. Ouais. À travers ça, ben, là, on met en place les stratégies. Tu as déjà eu tes premières clientes avec tes nouveaux programmes, hein, totalement tout réaligné. Donc, ça s'est déjà commencé. Et puis là, on est rendu dans prendre l'expansion, visibilité et tout pour que ça vraiment, tu puisses vraiment en attirer encore plus. La fondation. Oui, que tous les ingrédients sont là. Oui, oui. Et le fameux mindset qui est toujours oui. le grand défi. Il doit être béton. oui. Mindset gagnant en tout temps. Oui, absolument. Zarina, celle qui hésite justement à s'investir dans une transformation en profondeur puis à faire passer leur entreprise au prochain niveau d'expansion, qu'est-ce que tu as à leur dire? Bien, moi, je dirais qu'on soit en entreprise, c'est à la base, puis ça, je crois ça depuis toujours, le but de l'être humain sur Terre, c'est d'évoluer. Pas sur le plan technologique, pas sur le plan de la science, d'évoluer en tant qu'être humain. Oui. Donc, comme tu le dis toujours, ce qu'on crée, c'est l'expansion de ce qu'on est. Donc, notre entreprise, c'est l'expansion de qui on est. Mon livre est l'expansion de qui je suis. Donc, oui. tout ce qui part de moi, ben si ça évolue, si moi, j'évolue pas, ben dans ce que je vais vibrer et dans ce que je vais mettre au monde, entre guillemets, ben les gens ne le sentiront pas, ça. Et je crois beaucoup à l'attraction par vibration. Donc, la personne, si elle sent, s'il y a quelque chose qui la repousse, ben c'est sûr qu'elle ne viendra pas nous voir pour travailler avec nous ou pour avoir plus d'informations sur ce qu'on a à offrir. Fait que ça, c'est super important. En fait, moi, je pense que d'être en entreprise exige qu'on évolue d'abord et avant tout en tant qu'entrepreneur parce que je ne vois pas comment on peut faire autrement pour avancer. Parce qu'on est confronté à des croyances, on est confronté à des peurs, on est confronté à des doutes. Et c'est ça qui fait qu'on avance et que là, notre terrain de jeu devient de plus en plus large. Notre zone de confort devient de plus en plus large aussi. Oui. Mais c'est dans la zone inconnue que se trouve en fait ce qu'on veut, ce qu'on a besoin pour avancer. Fait que c'est juste de dire, ben, en fait, c'est d'avoir confiance et de dire, ben, je me suis embarquée dans ce processus-là, pourquoi donc? Puis moi, ben, c'est pas compliqué. En fait, j'ai embarqué dans ce processus-là parce que oui, j'ai une insoumise comme archétype financier sacré. Oui, j'ai une différence qui m'amène à vouloir faire une différence dans le monde, à voir qu'il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas et je ne peux pas rien faire. Pour moi, c'est comme impossible. Fait que c'est cette force-là qui est à l'intérieur. Puis quand l'ego, il vient essayer de bousiller, ben c'est comme, OK, ben je fais confiance, j'ai une mission, j'en connais une partie, mais je ne sais pas du tout où ça va me mener, puis c'est correct comme ça. Ben qu'est-ce que j'ai à faire pour me rendre où je veux aller et qui j'ai besoin de devenir pour aller là. Et au bout de la ligne, ben c'est moi qui va se transformer et quand on vit la transformation, c'est là qu'on est capable d'aider les autres à se transformer. Effectivement. Moi, je dis souvent aux gens, ma plus grande force dans mon travail, c'est d'avoir la même différence que vous. Parce que je comprends, tu sais, c'est pas juste de la compassion, là. Je le vis, moi aussi. Fait que ce que j'ai fait comme transformation,
ben c'est sûr que ça marche. C'est sûr. Mais quand on embarque dedans, on embarque à 100%. Et on ne s'attend pas qu'il y ait une fin à un certain moment donné. Il n'y en a pas. Non. Il y a toujours une plume renlevée. Tout le temps. C'est ce qui fait qu'on prend l'expansion, on se transforme. Oui, tu sais, dans le mot transformation, ben, il y a le mot formation. Mm-hmm. Donc, dans la transformation, on est en formation pour devenir qui on est. Oui, oui. Qui on a, tu sais, on le sait, mais on l'a oublié. Fait que cette formation-là, elle est nécessaire pour qu'on finisse par s'en rappeler, puis comme tu disais tantôt, être à 100% dans notre lumière. Oui. Donc, celles qui hésitent, moi, je vous dirais, trouvez une petite rebelle quelque part, là, qui va vous donner juste le petit push que vous avez besoin pour faire le pas, parce que dans le fond, puis oui, vous allez avoir l'impression peut-être que vous plongez dans un ravin, mais en bas, il y a un filet de sécurité. Vous n'allez pas tomber puis vous étendre de tout votre long et avec un bras et une jambe cassée. Puis de toute façon, c'est un passage obligé. C'est au même titre que l'enfant a besoin de passer par le chemin pour venir au monde. Bien, vous avez besoin de passer par le chemin pour venir au monde dans cette nouvelle vie ou dans cette vie que vous êtes en train de créer. Mon Dieu, c'est bien dit, ça. Caroline, oui, très bien dit. Je pense que je vais revenir là-dessus parce que c'est comme, je pense que ça vaut très bien la boucle. Oui, hey, merci Zarina pour ton temps. Merci à toi. On a besoin de toi pour justement leur transformation par rapport aux défis d'attention. Comment est-ce qu'elles peuvent te contacter? www.indigo.coach par message texte sur Facebook aussi. En tapant mon nom, vous pouvez m'envoyer un message perso, je vais répondre. Sur le site web, en allant sur appel exploratoire gratuit, bien, vous allez avoir l'occasion de réserver un 30 minutes avec moi où on va pouvoir vraiment explorer tout ça pour en arriver à voir c'est quoi la meilleure option pour vous aider justement à sortir du tourbillon, alléger le quotidien, puis tranquillement, pas vite, ben la créer, cette vie-là, à la hauteur de votre zone de génie. Parce que moi, le génie, je le vois tout le temps. Ah bien, c'est sûr, c'est sûr. Tout le temps. On dirait que j'ai comme une espèce de sixième sens pour ça. Donc, moi, c'est là que je veux être dans ma vie et c'est là que je veux amener justement les femmes que j'accompagne. C'est la destination. Et merci, Zarina, pour ton temps aujourd'hui, pour ta grande générosité. Ah, merci à toi, Isabelle, pour cette belle opportunité. Alors, celles qui veulent passer à l'action et qui sont prêtes à justement amener leur entreprise au prochain niveau d'expansion, je vais vous mettre tous les détails en haut de la vidéo. Vous allez pouvoir regarder ça, puis communiquer avec moi pour qu'on puisse regarder ensemble comment on peut travailler dans les prochaines semaines. Ça va me faire plaisir. Alors, je vous souhaite une excellente journée tout le monde et je vous dis à la prochaine. Bye, Zarina.